suis responsable de la sécurité ou responsable de la formation et j'ai un besoin urgent de former les collaborateurs sur comment utiliser un extincteur. Or, je n'ai ni le budget ni le temps pour préparer une action en présentiel. Et pour agir vite, j'ai trouvé une vidéo animée par un consultant d'une entreprise qui s'appelle Alertis qui présente comment utiliser un extincteur. Cette vidéo d'une vingtaine de minutes est en langue française. Et je crains que la lecture de cette vidéo ne présente quelques difficultés pour certains salariés dans mon entreprise qui sont en difficulté avec la langue française. La solution pour remédier à ce problème est d'introduire des signets dans cette vidéo. Ces signets ici sont rédigés en arabe. Ils sont affichés au moment du chargement de cette vidéo, et ce qui permet d'avoir une idée très claire sur le contenu de la vidéo et d'orienter l'utilisateur vers des parties précises de cette ressource. Le résultat qui est affiché ici est l'export HTML de l'activité vidéo interactive de H5P qui a été produit par le logiciel Lumi. Nous avons déjà réalisé une vidéo sur comment installer Lumi pour produire des activités H5P. Comme vous pouvez produire la même chose avec LogicWiz, qui est une autre application similaire à Lumi. Comme enfin, vous pouvez produire strictement la même chose à l'aide de Moodle ou d'une autre plateforme LMS ou avec une plateforme CMS comme WordPress. Voyons maintenant comment créer une activité vidéo interactive avec des signets. Pour cela, je crée un nouveau fichier H5P. Je vois que l'activité vidéo interactive s'affiche en haut de cette liste, mais il se pourrait qu'elle ne soit pas affichée de cette manière. Je n'ai qu'à la chercher avec l'ordre alphabétique ou en saisissant les premières lettres de l'activité. Le premier champ que je dois renseigner dans ce formulaire est le titre donc, de l'activité. Je saisis donc le titre « J'apprends à utiliser un extincteur », sachant que ce titre va être pris en compte comme titre du fichier lui-même. Après le titre, j'insère la vidéo sur laquelle je placerai des activités interactives. H5P reconnaît la qualité de cette vidéo, ce qui permet donc à l'utilisateur de reconnaître rapidement la qualité de la vidéo. Je peux insérer du copyright ici et ensuite je fais quelques réglages sur le titre de la vidéo. Je donne le même titre que tout à l'heure. Est-ce que je veux cacher le titre sur l'écran? Non, je le laisse tel quel. Ensuite, je suis invité à titre optionnel d'insérer une courte description du module, ce que je fais maintenant. Je peux ajouter une image qui va s'afficher avant que la vidéo ne démarre. C'est une possibilité pour personnaliser ce support. Et voilà que l'interface de mon support maintenant semble être correcte et contenir tous les éléments essentiels. Je reviens à l'éditeur maintenant et je passe au deuxième onglet, l'étape 2, qui consiste donc à ajouter des activités sur la vidéo interactive. Sous cet onglet, je découvre les différentes possibilités d'interactivité que je peux ajouter sur une vidéo pour la rendre interactive. Pour ce qui est du thème de ce tuto, c'est cette interaction qui m'intéresse ici, c'est ce qu'on appelle donc signer. Donc le thème de ce support est comment apprendre à se servir d'un extincteur sur un lieu de travail. En déroulant cette vidéo qui porte sur ce thème, j'ai repéré 4 étapes dans l'utilisation et la maîtrise de l'extincteur. Donc ici, je me place exactement à l'endroit
où je voudrais que placer le signet et j'insère un nouveau signet ici que je vais nommer en précisant donc la première étape qui est donc enlever la goupille et que je rédige ici en langue arabe pour que l'utilisateur en difficulté avec la langue française puisse se retrouver rapidement sur le contenu de cette vidéo. Je valide. Dès que la vidéo s'affiche, l'utilisateur peut aller lire donc ce signet qui désigne donc une première étape et il peut entendre et voir le mode opératoire de comment enlever la goupille. J'ai placé les signets restants qui désignent donc les 3 étapes restantes, à savoir l'essai de l'extincteur. Ensuite, l'action d'éteindre le feu. Enfin, information du responsable de sécurité. Voilà, les 4 signets sont placés. Un utilisateur qui ne maîtrise pas la langue du contenu de cette vidéo peut accéder, donc en l'occurrence ici est donc un arabophone, peut accéder à chacune des étapes pour visualiser le mode opératoire, voire essayer donc de comprendre donc l'explication qui est donnée en français. Nous avons presque fini. Il reste un dernier réglage qui consiste à décider si vous voulez ou non à ce que le menu des signets reste ouvert avant même que la vidéo ne démarre. Donc si on le coche ici et on visualise le résultat, les signets vont s'afficher, rester affichés avant même que la vidéo ne démarre, ce qui peut être une option intéressante. Voici une possibilité donc pour créer un contenu attrayant, interactif, avec très peu de ressources, en ciblant donc des populations qui sont en difficulté de langue ou de compétences. Je vous dis à très bientôt.